Originaire de l'humble région des Pouilles, un mystique a révélé les secrets les plus profonds de la vie après la mort. Une petite femme paralysée au lit depuis plus de 70 ans a secoué le monde des religions avec ses extraordinaires révélations sur l'au-delà. Découvrez avec nous ces incroyables révélations divines. Bienvenue dans le monde de la foi où nous explorerons ensemble le monde fascinant des miracles et des prophéties divines. Luisa Picaretta, née dans un village pauvre des Pouilles en l'an 1865, a passé toute son existence terrestre dans un état physique inexplicable pour la science médicale de l'époque. Un véritable mystère pour les médecins qui ont examiné son. Dès son plus jeune âge, cette humble paysanne aux dons extraordinaires raconte avoir eu de profondes expériences mystiques, des visions surnaturelles et même les stigmates sacrés du Christ invisiblement imprimés sur son corps. Mais l'événement clé qui a bouleversé la vie de Luisa Picaretta s'est produit qu'elle n'avait que 13 ans. À cette époque, la jeune Luisa passait de longues heures en prière et en méditation, s'arrêtant notamment pour contempler la douleur et la souffrance endurées par Jésus-Christ au cours de sa passion. Un jour, alors qu'elle était absorbée dans une de ses profondes méditations, concentrant son esprit sur les terribles tourments du calvaire, une vision vive et choquante lui apparut soudain. La scène déchirante de Jésus s'est matérialisée sous ses yeux, alors que, courbé sous le poids immense de la croix, il avançait avec difficulté le long de la Via Crucis vers le lieu de l'exécution. Le corps du Nazaréen était tourmenté par des blessures et du sang qui coulait abondamment, tandis que la foule en colère le poussait et se moquait de lui sans pitié. Dans cette terrible situation, Jésus leva son regard suppliant vers Luisa, comme pour l'implorer. « Âme, aide-moi !» Ces quelques mots, prononcés sur un ton de profonde angoisse et de douleur, pénétrèrent le cœur pur de la petite fille comme une lame brûlante. Ce fut une expérience mystique si puissante et si réelle qu'elle marqua à jamais la vie de Luisa, éveillant en elle un désir urgent de se joindre aux souffrances du Rédempteur pour alléger son immense tourment. Ces quelques mots pénétrèrent si profondément le cœur de Luisa qu'à l'âge de 16 ans, elle prit la décision extrême de se consacrer comme victime mystique, unissant ses souffrances à celles du Christ pour expier les péchés de l'humanité. Les révélations de Picaretta sur le sort surnaturel des âmes après la mort, rassemblées dans une série de 36 volumes publiés à titre posthume, sont si détaillées et si vivantes qu'elles semblent presque réelles. Selon ces extraordinaires écrits mystiques, le moment où l'âme humaine se sépare du corps physique après la mort terrestre est une expérience apaisante et lumineuse. Luisa décrit comment l'âme, dès qu'elle est libérée de l'enveloppe du corps, est immédiatement enveloppée par une lumière chaude et réconfortante qui transmet une paix infinie. Dans cet état de grâce, l'âme ne se trouve pas seule et abandonnée, mais rencontre immédiatement la figure aimante de Jésus-Christ lui-même, qui l'accueille à bras ouverts avec un amour inconditionnel et infini. C'est Jésus lui-même qui vient à la rencontre de l'âme pour la guider sur son nouveau chemin spirituel, lui montrant tout son amour infini pour elle. Dans ce moment suprême de passage, l'âme fait l'expérience d'un accueil plein de lumière et d'amour de la part du Sauveur, qui lui prend la main avec une infinie tendresse. Selon les visions de Luisa, il n'y a pas de place pour les peurs ou les inquiétudes, car Jésus attend chaque âme avec une étreinte pleine de miséricorde divine pour l'introduire dans la nouvelle réalité d'un autre monde. C'est une rencontre sublime, racontée avec des mots simples, mais avec une beauté et une douceur touchantes. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Il n'y a pas de véritable lieu de purgatoire, comme on l'entend communément, mais une phase de purification spirituelle guidée avec amour par Dieu, dans laquelle l'âme revit sa vie terrestre pour en comprendre pleinement la valeur. Un jugement particulier attend donc chaque individu,
même s'il ne s'agit pas d'une expérience aussi punitive ou terrifiante qu'on pourrait l'imaginer. Les descriptions de Louisa sur la réalité d'un autre monde sont vraiment choquantes par leur beauté. L'âme est enfin libérée de toute douleur et souffrance, immergée dans un océan de lumière, d'amour et de paix infinie. La vision béatifique de Dieu est la source d'une joie indescriptible et inépuisable qui régénère l'âme elle-même. De nombreux théologiens et experts en mysticisme chrétien ont examiné les écrits de Picaretta avec une grande attention, arrivant à la conclusion que ces révélations, aussi extraordinaires et parfois presque improbables, soient pleinement cohérentes avec les enseignements de l'Église et les témoignages d'autres grands mystiques. Ces paroles transmettent un sentiment de paix et de sérénité face au mystère de la mort qui est vraiment émouvant, a commenté un célèbre correspondant du Vatican. La cause de béatification de Louisa Picaretta, ouverte en l'an 1994 et toujours en cours au Saint-Siège, a été fortement soutenue par des milliers de fidèles du monde entier qui ont trouvé un grand réconfort et une grande espérance dans ses mots sur son destin surnaturel. Ce que cette humble femme a dit sur la mort et le mystère de ce qui attend les âmes dans l'au-delà a ravivé ma foi chancelante et a fait disparaître toute peur de l'inconnu, témoigne une femme de 75 ans. Qu'il s'agisse de véritables révélations divines ou de simples mais extraordinaires visions mystiques d'une femme aux expériences intérieures incroyables, les paroles de Louisa Picaretta semblent ouvrir un aperçu extraordinaire du mystère de la vie après la mort physique. Un mystère qui tourmente et fascine l'humanité depuis des siècles et qui a peut-être enfin été révélé par les visions de ce mystique des stigmates invisibles, originaire d'un humble village des Pouilles. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons ? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir. Bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux, et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire ? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne ? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.